Hello beautiful people! Aujourd'hui, on va parler de porno japonais. Oui, vous savez, tentacules, poitrine démesurée, des litres de sperme déversés. Vous y êtes là? Comment parler de catégorie de porno sans faire une vidéo complète sur le porno japonais? Que ce soit les BD coquines, dont je suis fan, et n'ayons pas peur de l'assumer, possédant un compte Coolmic. C'est un site en ligne où on achète des BD à vie. Oui, tout ça rangé dans une bibliothèque média. Pour ma part, une grande bibliothèque. Ce qui est drôle, c'est qu'ils mettent à l'écrit tous les bruits des corps. Les bruits de frottement, de glissement, collant de la mouille. Ça donne des schlips, des schlops, des slops, des slaps. Ah, sans oublier les rectangles blancs sur la bite démesurée de l'homme et le long de la fente de madame. Quand il lui fait un cuni, on voit à travers, comme s'il mettait la langue dans une piscine. Mais pas de trou ni de vulve. Non, ce serait bien trop choquant. Et on suppose qu'il touche le clitoris suivant les bruits de la dame. Et ça bave au coin des lèvres. Il y a vraiment de tout, que ce soit des histoires avec des loups-garous, rapports sexuels sous forme de loups-garous compris, mais aussi des histoires invraisemblables sur des vaginettes humaines, des hommes qui se transforment en femmes après l'orgasme, maudites par des femmes évidemment, des femmes avec un pénis et une vulve, comme dans Bible Black. J'en parlerai après. Moi qui suis curieuse, j'ai lu de tout, pour comprendre évidemment. Il y a même des histoires qui m'ont excitée, dont je ne dirai rien sur les détails, mes petits cochons, mais dont le contexte de l'histoire était tellement intéressant que j'ai suivi toute l'histoire pour savoir la fin, en mode popcorn ciné. Ces BD qui, à mon sens, sont un peu au-dessus de l'érotique, sont pour moi très variés. Et même si les proportions de corps sont irréalistes, car on est, et ne l'oublions pas, dans du dessin, je pense que ce sont des supports de fantasmes assez intéressants. Surtout que c'est discret. C'est le genre de choses qui se lit avec l'appli sur le portable, à n'importe quel moment, à condition que personne ne lise au-dessus de votre épaule, bien évidemment. Bien sûr, si c'était la seule sous-catégorie de porno japonais. Pour les néophytes, je vais vous expliquer les bases. Les yuri sont des mangas ou des animes qui montrent des rapports sexuels entre femmes. Les yaoi sont des mangas ou des animes qui montrent des rapports sexuels entre hommes. Les futanari sont des femmes qui ont un pénis et un vagin, et qui ont souvent des rapports sexuels avec les femmes. Bien sûr, il y a tous les codes du porno classique, avec marqué hentai devant qui fonctionne. Hentai cream pie, hentai anal, hentai glory hole. Enfin, si vous souhaitez découvrir juste par curiosité, mettez juste hentai. Vous aurez largement de quoi faire. Il y a aussi les animes 3D qui ressemblent à des jeux vidéo filmés, où vous retrouverez des copies de certains films et séries. Resident Evil, les Simpsons, Harry Potter à mon grand désespoir, version cul bien sûr. Il y a très longtemps, au début de ma découverte sexuelle, je jouais à des jeux développés par Shark Lagoon, qui existent encore mais qui ont tellement mal vieilli. Il s'agissait de suivre une histoire, avec des actions, des endroits à cliquer au choix, et de faire monter la jauge de plaisir pour avancer dans l'histoire, sans se faire choper par la nounou quand il fallait se taper le prof de piano, ou pas y aller trop fort parce que madame avait mal. Sinon c'était game over. Et ensuite fallait recommencer à zéro. C'est pas hyper excitant, mais c'est très drôle, encore maintenant, avec l'évolution des effets 3D. Bon, quittons un peu le virtuel pour s'attarder sur le réel. Je dirais que la grande particularité du porno japonais, c'est de nous montrer des concepts auxquels on n'aurait jamais pensé. Toute la série du sexe dans les bus publics, qu'on retrouve autant en hentai qu'en réel. Le problème, c'est qu'on a plus l'impression que c'est tourné sans consentement, plutôt qu'avec. Dans certains, on voit carrément des liquides glisser dans la bouche. GHB peut-être. Bien sûr, il y a sûrement certaines de ces vidéos qui sont tournées avec des acteurs porno, j'imagine, comme les Brazzers des États-Unis. Enfin, j'espère. Seulement voilà, l'idée perso me gêne un peu. Parce que le consentement, c'est le plus important. Sur une note plus légère, il y a des catégories qui sont spécialisées dans la masturbation mutuelle avec les pieds. Moi qui connais plein de personnes qui ont peur des pieds et qui trouvent ça dégueulasse. Franchement, ça promet. Ça s'appelle le hashikoki, pour les curieux. Après, je n'oublie pas de vous dire qu'il existe pas mal de jeux télévisés axés sur le sexe. Il y a quelques années, j'avais vu une retransmission d'une émission japonaise où une femme devait retrouver son mari parmi 8 hommes, les yeux bandés, en les suçant à travers une porte. Ça a dû faire une paire d'heureux, moi je vous le dis.
Et je finirai cette vidéo par une confidence personnelle. Le premier hentai que j'ai vu, c'était Bible Black. Dans une chambre, on était 5 potes je crois. Et j'avais moins de 7 ans. Mais l'histoire était tellement bien foutue. Et on a tellement rigolé. C'est cadeau, n'hésitez pas à regarder. Je vous ai pas souhaité le bienvenu dans mon nouveau décor? Jusqu'à septembre. Bienvenue dans ma caravane. Je vais tenter de faire d'autres vidéos dans d'autres endroits pour d'autres ambiances. Mais j'hésite à cause de la sono. Faudra me dire si vous m'entendez quand même bien. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si tu as aimé, abonne-toi et lâche un petit pouce bleu. À bientôt sur ma chaîne.